Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle année, pour une nouvelle étape. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux que nous puissions redémarrer les fraternités. Pour certains, peut-être que c'est la première fois que vous assistez à une rencontre de fraternité. Alors, bienvenue, bienvenue dans cette expérience à la fois de prière, de vie fraternelle, d'attention aux autres, de partage, d'écoute, de formation. Voilà, pour grandir ensemble comme disciples de Jésus, appelés à mieux connaître Dieu, appelés aussi à le partager entre nous et à en vivre. Voilà, donc très heureux de recommencer cette année avec vous. Je prie pour vous. Je suis actuellement sur les chemins de Saint-Jacques, donc je pense très fort à vous et je vous porte dans ma prière fraternelle. Ce soir, je voulais vous rappeler une chose essentielle. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans la même barque. Et cette barque s'appelle l'Église, s'appelle la paroisse, s'appelle la fraternité. Nous faisons partie d'un équipage et nous avançons sur les flots de la mer. Pour avancer, il faut avoir un cap. Et c'est de cela que je voulais vous parler ce soir pour commencer l'année. Un cap, un horizon, une direction. Nous devons avoir une vision de là où nous voulons aller, pour ne pas nous perdre en route. Nous assistons en ce moment à des drames humains dans la Méditerranée, dans le monde entier. Les gens ne savent plus où ils vont et certains même en meurent. Euh, Nous, comme chrétiens, quel est notre cap? Pour notre vie à nous, quel est notre objectif? Quelle est notre direction? Et puis pour la paroisse aussi, quel est l'objectif de la paroisse? Pour l'Église tout entière, le pape nous a donné un objectif précis. Il veut renouveler l'Église dans la joie de l'Évangile et nous ouvrir au monde, aller vers les périphéries pour annoncer le Christ. Il veut transformer l'Église en communauté de disciples missionnaires. Pour la paroisse de hier, après 2 ans de réflexion, en conseil pastoral, en petits groupes de travail, nous sommes arrivés à cette vision qui est résumée, qui est écrite dans la première page de ce nouveau livret paroissial des églises de hier. D'abord, vous remarquerez que la couverture est faite d'une série de photographies. Peut-être que vous y êtes, peut-être que vous n'y êtes pas. Il faut vous trouver dans cette case avec un point d'interrogation. Peu importe, c'est pour rappeler que l'Église est d'abord faite de personnes et non pas de bâtiments. C'est une communauté de personnes, de croyants, de chercheurs de Dieu. Le message est fort, n'est-ce pas? Ensuite, dans la première page, vous trouvez, outre une magnifique photo de votre curé, vous trouvez un texte de bienvenue qui contient ce paragraphe. Cette année, la communauté catholique de hier sera plus encore ancrée dans la prière, unie dans l'amour infini de Dieu, ouverte à ceux qui sont loin et attentive à ceux qui sont proches, à ceux qui sont seuls, prenant soin particulièrement des familles, afin que chacun trouve sa place dans la joie de saint Philippe Néri, la douceur de saint François et la compassion de Notre-Dame de Consolation. Vivons ailleurs sur la terre comme au ciel. Je voudrais commenter ce texte ce soir, simplement avec vous, pour que vous puissiez ensuite en discuter, et discuter particulièrement de 2 choses. Qu'est-ce qui me touche le plus dans ce texte? Qu'est-ce qui me rejoint personnellement le plus? Deuxième question, sur quoi j'ai envie de progresser cette année? Sur quoi j'aimerais que la fraternité, que notre groupe puisse progresser cette année? Alors je reprends le texte. Cette année, la communauté catholique de hier, tout simplement, la communauté catholique de hier, c'est un groupe précis, c'est la paroisse. Mais le mot paroisse peut paraître un peu compliqué pour certaines personnes. Donc j'ai choisi le mot communauté catholique.
Cette communauté hier sera plus encore ancrée dans la prière. Premier point. Nous sommes, comme chrétiens, comme croyants, nous sommes des... Ça va, ça bouge pas trop, parce que l'ordinateur est posé sur mes genoux, et j'espère que vous n'avez pas trop mal au cœur. Alors, comme croyants, nous sommes des arbres. Oui, des arbres. Nous sommes enracinés dans le sol, et les branches élevées au ciel. Un croyant, c'est un arbre. Il a les pieds sur terre et la tête et le cœur au ciel. Les racines dans la terre, les branches dans le ciel. Nous sommes, comme croyants, à la fois faits de terre et de ciel. Et donc, la première chose qui doit nous nourrir, c'est cette appartenance céleste. Un chrétien, c'est d'abord, un croyant, c'est d'abord quelqu'un qui est en relation avec Dieu. Ça s'appelle la prière. Et comme croyants, si nous voulons grandir, si nous voulons nous développer, eh bien, nous devons de plus en plus euh, être en relation intime, personnelle et communautaire avec Dieu. Que la prière soit notre lieu de ressourcement principal. Quand nous n'allons pas bien, par exemple, que nous avons des soucis ou des difficultés, notre premier refuge, notre premier lieu de stabilité, l'ancre, c'est ça, hein, l'ancre, c'est ce qui nous retient, qui nous enracine. Eh bien, notre premier lieu de stabilité doit être la prière. Nous en remettre à Dieu, lui parler, euh, trouver auprès de Dieu la réponse à nos questions, la source de notre paix intérieure. Voilà. Eh bien, je voudrais que la communauté chrétienne soit encore plus ancrée dans la prière, que la prière ne soit pas quelque chose fait à la va-vite ou en passant quand on y pense, ou uniquement, uniquement quand on en a besoin, mais que la prière soit vraiment notre ressourcement quotidien. De la même manière qu'une plante a besoin d'eau, eh bien, j'ai besoin de prier, de recevoir la grâce du Seigneur. Ensuite, la vision dit la communauté catholique sera de plus en plus unie dans l'amour infini de Dieu. Euh, L'Église, c'est une communion, c'est une communauté, c'est un rassemblement. Et donc cette unité fait partie de la définition du chrétien. Être chrétien, c'est pas seulement croire en Dieu, c'est avoir des frères et des sœurs. Euh, et cette unité entre nous ne vient pas d'une décision personnelle euh, comme dans une association où j'adhère, ou à un parti politique où j'adhère, où je prends la carte du parti. Cette unité vient d'ailleurs, elle vient de l'amour de Dieu. Et c'est l'amour qui vient de Dieu qui fait notre unité. Parce que par nous-mêmes, nous n'en serions pas capables, parce que nous ne le connaissons peut-être pas très bien, ou nous avons des problèmes de relation les uns avec les autres, ou des difficultés qu'il faut surmonter, des incompréhensions. Qu'est-ce qui nous permet de surmonter cela? C'est l'amour de Dieu qui nous unit. Lorsque j'expliquais cette vision à un paroissien, il m'a donné l'image d'une roue avec des rayons. Vous savez, les rayons qui convergent vers la roue. Et c'est vrai que lorsqu'on s'approche de Dieu, on s'approche du centre de la roue, eh bien, on converge en fait les uns vers les autres. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche des autres croyants, des autres hommes. Et donc, notre unité vient de Dieu. Notre communion vient de Dieu. Et donc, j'aimerais que la communauté chrétienne soit de plus en plus fraternelle, de plus en plus unie, que nous soyons bien attentifs les uns aux autres. Ensuite, troisième phrase, ouverte à ceux qui sont loin, attentive à ceux qui sont seuls. Ouverte à ceux qui sont loin. C'est vraiment la demande du pape François, la demande de Jésus. Il nous demande d'aller vers ceux auxquels on ne penserait pas, ceux dont on penserait que ça ne les intéresserait pas, parce qu'ils sont d'autres religions, ou parce qu'ils nous ont dit clairement qu'ils étaient incroyants, ou parce qu'ils se sont moqués de la religion devant nous. Eh bien, nous les avons peut-être mis de côté, et nous ne leur parlons plus de Dieu. Alors que Jésus les aime, et que Jésus les attend, et que Jésus désire créer une relation avec eux. Eh bien, nous, comme chrétiens, ailleurs, nous aimerions que ceux qui sont
ce que nous mettons loin, qui nous semblent éloignés, inconnus, ceux qui nous font peut-être un peu peur, ou qui nous dérangent, ou qui nous gênent, à cause aussi de leur milieu social, de leur attitude, de leur look, eh bien, que nous sachions aussi être ouverts à eux, attentifs à ceux qui sont seuls. Un des mots les plus difficiles de la société actuellement, c'est la solitude. Certains peut-être d'entre vous vivent une grande solitude. Cette solitude est insupportable. Et Dieu ne la supporte pas. Il nous a fait solidaires les uns des autres. Et donc ailleurs, je désire, nous désirons que la paroisse soit un lieu aussi où nous ne sommes pas seuls, où nous ne sommes plus seuls, où l'on prend les nouvelles les uns des autres. S'il en manque un, on s'appelle pour savoir ce qu'il devient, s'il n'est pas malade, s'il a des soucis, où l'on se rend des services si l'on a besoin, covoiturage, même peut-être parfois des services de cuisine, de courses, de prière. On se soutient les uns les autres, matériellement et spirituellement. Donc voilà, plus personne seul. Ensuite, attentif à ceux qui sont seuls, je l'ai dit, prenant soin particulièrement des familles. Alors ça m'intéresse beaucoup. Nous avons ailleurs de nombreux parents qui viennent à la paroisse demander le baptême pour leur enfant, ou qui mettent leurs enfants au catéchisme, qui viennent demander le sacrement du mariage, ou pour des circonstances plus douloureuses, pour des décès. Ces familles viennent encore à la paroisse et nous les accueillons gentiment, nous nous occupons de leurs enfants, nous répondons à leurs demandes, mais nous n'allons pas beaucoup plus loin. J'aimerais que nous profitions de ce contact pour aider les familles à faire un pas de plus, un parcours alpha, les inviter aux fraternités, de manière à ce que les personnes puissent cheminer elles aussi dans la foi. Nous avons encore cette chance d'avoir des familles qui nous demandent de l'aide pour leurs enfants ou pour leurs proches. Ne laissons pas passer l'occasion. Que ce contact se transforme en possibilité d'évangélisation. Enfin, afin que chacun trouve sa place. Hein. L'objectif, c'est que, une fois que les gens qui sont loin ou qui sont seuls, ou les familles, ont pu s'approcher de nous, que nous-mêmes, nous les aidions à trouver leur place, comme nous-mêmes, nous devons trouver notre place. Nous devons tous nous sentir concernés par la paroisse et prendre un engagement de service, même ponctuel dans cette paroisse, parce que c'est notre famille. Et on ne peut pas rester les bras croisés dans la famille. Dans une famille, tout le monde prend sa part, met la table, prépare à manger, fait le ménage. Eh bien, dans la famille qu'est la paroisse, c'est pareil. Nous avons besoin de chacun trouver notre place, connaître nos talents et les mettre au service des autres. Que chacun trouve sa place. Enfin, la vision se termine avec ceci, dans la joie de Saint-Philippe Néri, parce que la paroisse est confiée depuis 3 ans à la communauté, à la congrégation de l'oratoire de Saint-Philippe Néri, et que Saint-Philippe Néri était un saint très joyeux, donc que la joie soit une des caractéristiques de la paroisse, cela nous paraît naturel. Dans la douceur de Saint François, parce que Saint François a marqué par sa spiritualité hier, depuis des siècles, avec les franciscains qui ont construit l'église Saint-Louis, avec Sainte Douceline, qui était elle-même de spiritualité franciscaine, avec la passage du roi Saint-Louis hier. Et François, c'est le nom de notre pape, qui inspire tant de monde aujourd'hui. Donc la douceur de Saint François nous paraissait un modèle à suivre, et la compassion de Notre-Dame de Consolation, car elle est la mère de tous les hiérois. Et beaucoup de hiérois vont prier là-bas pour être consolés dans la difficulté et dans la souffrance. Donc voilà un peu les marques, la joie, la douceur et la compassion, à l'image de Saint François, de Saint Philippe Néri et de Notre-Dame de Consolation. Et je termine avec cette phrase, vivons ailleurs sur la terre comme au ciel, c'est une demande du Notre Père. Il s'agit de vivre sur terre déjà de la vie du ciel. Et voilà, on revient au premier point. Nous sommes ancrés dans la prière, ancrés en Dieu. Notre modèle, c'est le ciel. Et nous ne pouvons pas attendre le ciel pour vivre dans la joie, la compassion et l'humilité, la douceur. Nous pouvons déjà ici-bas vivre comme on vivra au ciel. Cette relation fraternelle, proche de Dieu, proche les uns des autres. Et nous pouvons déjà ici-bas, sur cette terre, euh, faire de cette terre un petit coin de paradis. Eh bien, c'est un beau projet, vous ne trouvez pas?
Vous voulez bien monter dans la barque avec moi, avec Marie, avec Jésus et tous vos frères et sœurs? Allez, on y va.